Salut les Jones, j'espère que votre quarantaine se passe toujours aussi bien. Et donc voilà, on va voir aujourd'hui quels sont les dangers du courant électrique et quelles sont les façons de s'en protéger. Donc ce chapitre correspond au chapitre 16, donc ouvrez votre livre, page 68-69 s'il vous plaît. Bon, alors je commence d'abord par l'essentiel du cours que vous devez compléter dans votre livre. C'est assez bien fait, je dois avouer, pour une fois, le livre est pas mal. Donc, on a plusieurs risques. Donc, vous savez que le courant électrique est en fait caractérisé par deux choses, l'intensité et la tension. Donc, l'intensité correspond au nombre d'électrons qui sont en mouvement. Chaque électron porte une charge électrique. Et donc, plus il y a d'électrons en mouvement, plus la charge électrique est importante. La charge électrique qui est en mouvement est importante. Donc, lorsqu'il y a trop de charges électriques qui se déplacent à la fois, donc il y a une très grande intensité, il y a un risque d'échauffement au travers des appareils dans lesquels le courant circule. Donc, on verra peut-être un peu plus loin dans l'année d'où ça vient, mais c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc, plus l'intensité est grande et plus ça va créer de chaleur. Des fois, ça crée tellement de chaleur que les choses fondent, les fils fondent, les gaines en plastique fondent. Voilà, donc ça peut créer des échauffements qui peuvent conduire des fois à des incendies et donc à des choses encore plus qui ont des conséquences encore plus dramatiques. Donc pour éviter, pour se protéger des surintensités, donc d'une trop grande intensité dans le circuit, on va mettre un disjoncteur à maximum d'intensité. Donc ça c'est un appareil que toutes les maisons ont. Euh, on va voir exactement où dans la slide suivante, qui permet de s'ouvrir. Donc on va créer un interrupteur ouvert lorsqu'il y a trop d'électricité qui arrive dans le système. Donc ça, c'est ce qui va protéger l'ensemble de la maison. Ensuite, on utilise des fusibles également. Donc ce sont des petits systèmes qui permettent de protéger de manière plus individuelle certains appareils. Donc ça va être le grille-pain, ça va être le sèche-cheveux, ça va être bon, si vous habitez dans un bateau, ça va être les lampes, la pompe, bon, des appareils qui peuvent être déconnectés de manière individuelle, d'accord? Donc on verra ensuite exactement à quoi ressemble un fusible. Autre caractéristique de l'électricité, c'est ce qu'on appelle la tension. Donc la tension, c'est quoi? Ça correspond à l'état d'excitation des électrons, à l'état énergétique d'excitation des électrons. Donc s'il y a beaucoup de différences d'énergie d'excitation entre les électrons avant d'entrer dans le dipôle et après être entrés dans le dipôle, on dit qu'il y a une grande tension dans ce dipôle. Et donc voilà, les appareils électriques, ils sont très sensibles à la tension, donc au degré d'excitation des électrons qui arrivent euh, dans le dipôle. S'il y a une surtension, donc s'il y a trop d'excitation des électrons, ça peut endommager les appareils, ça peut voilà, les affecter. Donc on utilise pour se protéger d'une surtension un parasurtenseur. Pareil, donc on verra exactement où ça se met dans la maison. Autre chose qui peut se passer, donc imaginons que l'intensité qui arrive à la maison est tout à fait correcte, tout à fait normale, mais que d'une certaine façon, eh bien, il y a un fil qui est mal branché, je sais pas, bon, la gaine qui entoure les fils a été rongée par des rats. Bon, il peut se passer plein de choses différentes. Le courant qui était censé alimenter l'appareil électrique va s'enfuir. Donc on va parler de courant de fuite ou fuite de courant. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des électrons qui vont circuler souvent sur des carcasses métalliques. Et lorsque l'utilisateur va par inadvertance toucher donc cette carcasse, typiquement la carcasse du lave-linge, eh ben, il va au mieux prendre une petite décharge, une petite châtaigne, et au pire s'électrocuter, donc c'est la mort. Donc on se protège de ce genre de fuite de courant par des disjoncteurs différentiels, des interrupteurs différentiels et surtout un fil de terre. D'accord? Donc on va voir exactement dans le cours où est-ce qu'on met le fil de terre. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va revoir ensemble où sont tous les appareils là, qui nous protègent
euh, des risques du danger du courant électrique. Donc là, je vais surtout m'intéresser aux risques de surintensité ou lors de fuite de courant. Donc surintensité, lorsque l'on a trop d'électricité, on a trop d'électrons en mouvement, eh bien le disjoncteur qui est placé donc à l'entrée de la maison, on va dire, juste après le compteur électrique, ce disjoncteur va sauter. Donc il va s'ouvrir, il va agir comme un interrupteur ouvert, plus rien ne va rentrer dans la maison. Donc tout sera noir, il faudra aller relever le disjoncteur. Donc ça, c'est pour protéger de manière globale la maison hein, d'une surintensité, par exemple un éclair qui tombe, surcharge électrique, que sais-je. Mais de manière plus individuelle, on a, vous voyez, des fusibles donc, qui sont symbolisés par un rectangle euh, dans le circuit électrique. Donc vous voyez sur le fil rouge qui correspond à la phase juste après le nœud de chaque appareil, donc de la prise, du lave-linge, de la lampe, du radiateur, il y a comme une espèce de petit rectangle. Ce petit rectangle correspond à un fusible. Donc chaque appareil a un fusible qui a une taille, une calibration, une intensité qui lui est propre. Donc on peut choisir de laisser passer, par exemple, on va dire 10 ampères dans le lave-linge, mais que 1 ampère dans la lampe. Donc on va pouvoir un peu être beaucoup plus fin dans la protection. On va pouvoir ajuster un petit peu le courant dont on a besoin sans avoir besoin de tout faire sauter d'un coup comme le disjoncteur. Le disjoncteur, c'est une méthode un peu brutale pour protéger les personnes. Là, on va pouvoir protéger vraiment de manière ciblée les appareils. Et vous voyez qu'il y a un fil vert là, ce qu'on appelle la prise terre, le fil de terre, qui est connecté à tous les appareils. Alors si il y a une fuite de courant dans l'appareil, par exemple on va prendre le lave-linge, imaginons que le lave-linge est mal connecté, et bien les électrons qui sont échappés de la phase vont aller dans le fil de terre et vont aller vers la terre, d'accord, plutôt que d'aller dans l'autre corps. Voilà, donc chose promise, chose due, voici à quoi ressemble un fusible. Donc le fusible, c'est j'ai mis une photo là, c'est cet objet-là. Sur le culot, souvent est indiqué l'intensité du courant maximal qui peut être traversé par ce fusible avant qu'il ne fonde. Effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment, les électrons, lors de leur passage dans des appareils électriques, en fait, ils vont produire de la chaleur. S'il y a trop de courant, s'il y a trop d'électricité, eh ben, la chaleur qui va être générée par ce passage du courant électrique va faire fondre le petit fil voilà, qui relie les deux bornes du fusible. Donc si le fil fond, eh bien, il y aura le fusible va agir comme un interrupteur ouvert, donc le courant ne pourra plus passer parce que voilà, la route est barrée. Non passera. Ok. Donc on symbolise ce fusible par un rectangle avec une ligne à l'intérieur. Voilà, ça c'est ce qui était symbolisé dans la présentation, dans la slide précédente. Et donc voilà, là je parle un petit peu du disjoncteur à maximum de courant. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet de protéger toute une installation. Hein, donc c'est assez brutal comme protection. Euh, on s'assure qu'en général le maximum de courant soit assez élevé pour pas qu'il saute tout le temps. D'accord. Donc effectivement, le courant électrique est un danger pour notre corps puisque l'on peut considérer le corps humain comme une résistance. Donc le courant électrique va pouvoir passer au travers de nous, par exemple rentrer par une main et sortir par l'autre main ou par le pied, par ce que vous voulez. Et qu'est-ce que ça peut créer comme dommage à l'intérieur de notre corps? Eh bien, il faut savoir que il y a beaucoup d'organes qui fonctionnent avec l'électricité. Par exemple, le cœur, qui est un muscle, va se contracter, se dilater sous l'influence d'un courant électrique. D'accord? Donc, grâce à cette action de dilatation et de contraction, il va pomper un certain volume de sang qui va ensuite circuler au travers de notre corps. Donc la fréquence de contraction et de dilatation du cœur est très contrôlée par nous, hein, par le cerveau. Et si l'on introduit un courant trop important dans le corps, eh bien cette contraction va être perturbée et va pouvoir provoquer des dommages collatéraux très importants. Donc voilà, on estime
qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intensité de courant qui soit supérieure à 30 mA, ce qui est très peu, hein. À partir de là, on peut considérer que le passage du courant est dangereux. Donc, il faut savoir que cette valeur de 30 mA, elle est corrélée, donc elle dépend de chacun évidemment, mais elle dépend aussi de l'humidité, puisque plus on est en contact avec de l'eau et plus le courant va se déplacer de manière facile, efficace. Donc les réflexes à ne pas à avoir, justement, ce sont d'éviter tout contact avec l'eau ou des choses humides. Donc évitez évidemment de vous sécher les cheveux dans votre baignoire, par exemple. Donc voilà, là il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Donc dans le premier cas, le cas numéro 1, c'est mettre les deux doigts dans la prise. Donc si vous faites ça, en fait, vous fermez le circuit avec vos doigts et le courant électrique va passer de la phase au fil neutre via votre corps, donc va complètement perturber, comme j'ai dit précédemment, le fonctionnement du cœur. Et la deuxième chose à ne pas faire, c'est de mettre un doigt dans la prise. Donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Les électrons vont vouloir sortir absolument de votre corps et vont rejoindre la Terre en passant par votre corps. Donc surtout, ne mettez pas ni un doigt, ni deux doigts, ni rien du tout dans la prise, seulement là, pour brancher les appareils dessus, quoi. Ne touchez pas les prises, s'il vous plaît. Alors voilà, là je vous ai mis quelque chose qui peut se passer également. L'exemple du lave-linge est un exemple classique, hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les électrons arrivent, voilà, très bien, alimentent le lave-linge, mais dans le lave-linge, il y a un petit problème. Alors, des fois, c'est pas aussi visible que ça, hein. Ça peut être à l'intérieur de la structure du lave-linge, ou ça peut être, bon, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Du courant s'échappe et se retrouve dans la carcasse, donc dans ce qui est le lave-linge, là, c'est métallique. Alors maintenant, je crois qu'ils ont enlevé les lave-linges métalliques, mais avant, c'était le cas. Et il peut y avoir, lorsque vous touchez le lave-linge pour mettre votre linge dedans, par exemple, les électrons vont en profiter pour rentrer dans votre corps, circuler et rejoindre la Terre via votre corps. Donc votre corps va servir de résistance avec tous les dangers que ça comporte, comme j'ai précisé auparavant. Donc on va voir quels sont les moyens que l'on a pour se protéger de ce courant de fuite, de cette fuite de courant. Alors le moyen le plus... un des moyens, ça a été d'utiliser une prise de terre. Donc dans la machine, on va relier la carcasse de la machine du lave-linge à ce qu'on appelle la prise de terre. Donc cette méthode va permettre en fait aux électrons de s'échapper par cette voie-là. Effectivement, la résistance de la prise de terre est bien inférieure à la résistance du corps humain. Donc les électrons vont préférer aller là où c'est plus facile de se déplacer, effectivement. Hein, donc ils vont aller prise de terre qui va être ensuite reliée à la Terre, et donc les électrons vont s'échapper par cette voie-là. D'accord? Je vous ai pas dit avant, mais je crois que la résistance du corps humain, c'est de 1000 ohms. Donc plus ou moins, ça dépend des conditions d'humidité, évidemment, de la peau. Une autre façon de se protéger des courants de fuite, c'est d'utiliser un disjoncteur différentiel. Donc c'est comme un appareil qui va mesurer le courant électrique et qui va voir s'il y a une différence de courant trop importante entre ce qui est prévu et ce qui est donné. Et en fonction de cette différence de courant, eh bien, il va s'ouvrir ou non, donc agir comme un interrupteur ouvert.